Donald Trump et Vladimir Poutine doivent se rencontrer et aujourd'hui était la date la plus attendue du côté de l'Europe, surtout du côté des Ukrainiens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se jouer aujourd'hui. Donald Trump, quand même, s'est mobilisé avec une très forte délégation, parce que parmi les personnes mobilisées, il y a le directeur général de la CIA, John Ratcliffe, il y a le secrétaire d'État américain Marco Rubio, le ministre du Commerce Avar Lutnick, il y a le secrétaire au Trésor Scott Brassens. Et cette rencontre va se dérouler dans la base militaire Elmansdorf-Richardson, qui est en Alaska. Alaska, qui est une région qui a été achetée par les États-Unis aux Russes à la fin du 19e siècle, en 1886. Aujourd'hui, pour ce qui est des Russes, c'est un jour important parce que aussi, quand un président comme le président Poutine qui est attendu sur un dossier comme le dossier ukrainien, vraiment, ils ont aussi les yeux rivés sur cette réunion-là. Qu'est-ce que ça va devenir? Et quand on demandait à Sergei Lavrov, est-ce que c'est un journaliste qui lui a demandé, est-ce que vous avez la traque, est-ce que vous avez peur? Il lui dit, qu'est-ce que signifie ce mot-là? Pour te dire le sang-froid avec lequel les Russes sont partis dans cette réunion-là. Une rencontre où cette réunion ou bien cette rencontre entre les deux personnalités est suivie de très près. L'Ukraine, décision sur l'Ukraine, sans l'Ukraine, sur l'Europe, sans l'Europe. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans ce dossier-là, Donald Trump a tout simplement déclassé l'Europe. La place de l'Europe, la vision de l'Europe ne compte pas. Et je pense qu'il y a un élément important aussi qui doit être tenu en compte. Dans l'avion, Donald Trump a dit qu'il n'est pas parti pour négocier à la place de l'Ukraine. Il est parti pour essayer de réunir tout le monde autour d'une table. Donc en réalité, si on voit, ça c'est une rencontre pour préparer d'autres rencontres. Donc Donald Trump, il est dans une sorte de médiation pour que Poutine et l'Europe, soit Poutine et les Ukrainiens puissent se réunir autour d'une table. Donald Trump a ajouté une autre chose qui est très importante. Il dit qu'en réalité, nous, les États-Unis, on ne peut pas garantir la sécurité à l'Ukraine s'il continue à demander à adhérer à l'Ukraine. C'est-à-dire que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas du tout une garantie de sécurité. Non, ce n'est pas parce que l'Ukraine est dans l'OTAN que l'Ukraine aura la sécurité, aura la paix. Donc l'adhésion de l'Ukraine dans l'OTAN ne garantit pas du tout sa sécurité. Et ça aussi, ça donne un autre élément, une autre lecture par rapport à la position longtemps véhiculée par les Européens qui pensent qu'il faut que l'Ukraine puisse adhérer à l'Union européenne pour que l'OTAN puisse exercer de manière autonome dans ce pays-là et pouvoir défendre l'Ukraine contre les Russes. Mais là, on voit une position américaine qui est un peu différente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis impatient de voir les résolutions qui seront prises, les engagements des deux camps, pour savoir en réalité quelle est l'issue, je peux dire même les résultats réels de cette rencontre-là. Parce que c'est très attendu à travers le monde, tout le monde en parle, c'est les deux plus grandes puissances militaires, et voilà. Donc